Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Pas mal de choses à dire, ça bouge un petit peu, c'est sympatoche. Mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Allez, c'est parti, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 24 ce matin. On retombe de 5 points. C'est rien de méchant, hein. C'est pas très très grave. À mon sens, on a eu un très joli up. On recorrige un petit peu, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on va aller chercher plus haut? On le verra à la fin de cette matinale avec un petit peu de graphique. Côté de la Bitcoin dominance, on est à 58,8%, Ethereum 10,4% et les autres à 30,8%. On va faire un petit refresh quand même pour avoir nos graphiques des ETF ce matin qui sont légèrement en perte, pas énorme non plus, moins 255 millions. Équilibré entre Bitcoin et Ethereum, on est à 139 pour Bitcoin, 116 pour Ethereum. Ce qu'on va noter quand même ce matin, je vais vous en parler très brièvement, mais quand on vient me parler des ETF et qu'on me dit oui, mais les ETF ils remontent, il y a de l'inflow, etc. Bon, alors oui, il y a eu un peu d'inflow ces derniers jours, ces dernières semaines, très clairement. Maintenant, est-ce que vous voyez des inflows qui correspondent à 2025? Non, très clairement. Et encore une fois, même si ce sont des ETF sur Bitcoin, sur Ethereum, je ne vais pas vous mentir, tant que je ne vois pas des 2, 3, 4, 5 milliards qui rentrent sur les ETF, pour moi, ça n'a pas vraiment de grand impact. Très clairement, ça n'est pas preuve, comment dire, du fait que les gens veulent rentrer dans la crypto avec la sécurité d'un ETF, bien évidemment. Après, chacun fait comme il veut. Mais à mon sens, si vous voulez acheter de la crypto, c'est toujours mieux d'acheter directement de la crypto. Ah, un petit wallet custody, vous achetez directement, vous apprenez un petit peu comment ça se passe, c'est toujours mieux. Bien évidemment, faites attention au début. On n'est jamais à l'abri de rien, surtout en crypto, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit point ce matin. On est vendredi, hein, c'est tranquillou. Mais tant que je verrai pas vraiment des gros volumes énormes et sur plusieurs jours, hein, pas sur 1 ou 2 jours où il y a 3 milliards qui rentrent, ça crée une bougie de l'espace, FOMO, on est tous contents. Ouh, non, non, il faut que ce soit continu, tout simplement. Et ça m'intéresse beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, à surveiller, mais pour l'instant, les ETF, clairement, n'ont pas un grand engouement massif. Très clairement, hein, on va pas se mentir. Allez, côté du prix des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin qui est à 70 500 dollars, très légère correction, comme je vous disais, on perd 2,80%. Ethereum qui est à 2070 dollars, 2,5% de baisse, pas méchant. Les altcoins qui ont l'air de plutôt bien résister à ce petit drop, ce qui est vraiment pas méchant, hein. Solana qui est à 88 dollars, moins de 66%. Le Dodge dont j'entends beaucoup parler en ce moment, à Crypto Clébar 1.0, il y a son petit frère qui devrait pas tarder à se faire de la pub, hein. Je parle bien évidemment du Shiba Crypto Clébar 2.0. Les deux se suivent très souvent, donc bon, à surveiller si vous aimez bien un peu les mêmes coins. Etc. Même si aujourd'hui, voilà, c'est du même coin, c'est pas du shitcoin, hein, très clairement, au vu pas des capitulations, non, ça serait dommage, ça, des capitalisations, tout simplement. Bitcoin Cash qui est à 457 dollars, Hype, mon ami Hype de Hyperliquid qui est à 30,83 centimes, on perd un petit 2%, rien de méchant, on est toujours dans le vert sur la semaine. Est-ce qu'on a quelque chose de croustillant à se mettre sous la dent ce matin? Monero qui a pas perdu beaucoup, 361 dollars. Par contre, ZEC qui perd 4% quand même, 226 dollars. Bon, encore une fois, c'est du privacy. Pas inquiet sur la durée pour cela, très clairement. Le thon à 1,33 $, ok. On a OKB, ok. Bon, ouais, ça repart, ok. Token de plateforme. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? J'ai pas vu l'info passer. C'est quoi la news? 25,45%, 26%. Oh, il doit y avoir quelque chose là. Il y a quelque chose qui a pété, les gars. C'est obligé qu'il y ait quelque chose qui a pété. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti encore? C'est en direct, j'ai pas regardé encore ce matin. Le réveil a été un petit peu tardif, très clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympatoche? Écoutez, pas grand-chose. On va regarder un petit peu en dessous du top 50 pour une fois. J'aime pas trop généralement y aller. Mais il y a toujours des petits projets sympas à aller chercher pour faire un petit multiple ou faire un petit quelque chose avec. Et non, il n'y a pas grand-chose. Kites, ouais, bon. Ouais, non, il n'y a vraiment pas. Humanity Protocol, ouf, ouf, quand j'entends des trucs comme ça. Bon, bref, on va voir. Écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Pipin, ah, je connais quelqu'un qui était très heureux quand il m'a dit ouais, il a fait moins 60%, je vais peut-être en racheter un peu. J'ai fait ah bon? Tu recommences?
Il était là au début. Bon, ça va bien se passer. Allez, on va continuer gentiment sur ce marché des cryptos. On est vendredi quand même, faites attention, dernier jour de la semaine. On sait que les mouvements peuvent être costauds. Côté du calendrier économique et le secteur traditionnel. On a quoi de beau aujourd'hui? Bah écoutez, on a le taux de chômage de février, le salaire horaire moyen de février. On est sur des résultats plus ou moins stables, hein. On verra ce que ça va donner. On a la vente au détail mensuelle et principale de janvier. Attention, ce sont les chiffres de janvier qu'on aura pour les ventes au détail. Et pour le taux de chômage et salaire horaire, ce sont les chiffres de février. En plus de la création d'emplois dans le secteur non agricole. On attend une baisse par rapport au précédent, ce qui est normal, hein. On avait eu une très très grosse hausse. À voir ce que ça va donner, bien évidemment. Dès qu'on aura tous ces résultats-là, je vous ferai le récap complet avec la synthèse de la semaine sur les résultats dans le groupe Telegram. Comme ça, vous serez tranquille. Et on aura plus d'infos, encore une fois. Ne me demandez pas de vous annoncer une baisse des taux dans 2 semaines. On n'en aura pas, très clairement. Là, il n'y a pas de possibilité. Ça fait des semaines et des mois que je vous le dis. On verra peut-être avril, encore une fois. Mais là, il n'y a rien de sûr avec tout ce qu'on a autour de nous, très clairement. TD News crypto, les news crypto. Les régulateurs américains affirment que les titres tokenisés sont soumis aux mêmes règles de capital. Forcément même rêve de capital que les fameuses securities, que les fameux acteurs traditionnels. Bon, la Fed se positionne bien. La Fed se positionne bien, la SEC se positionne bien, les assurances commencent à se positionner bien. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est très bon signe. Maintenant, combien de temps ça va prendre, encore une fois, ça, on peut pas vous le dire. Quand on voit que on a la Clarity Act, qu'on a toutes les lois qui sont censées réguler, etc., qui ne font que être repoussées vis-à-vis des banques. Trump a fait un coup de gueule là-dessus. Je pense qu'il faut encore être patient. Le secteur traditionnel est plus lent que le marché des cryptos, bien évidemment. Donc là, pour l'instant, on est dans du peut-être bientôt. Voilà, peut-être bientôt. Let's see, vous connaissez déjà mon avis sur la question. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, très clairement. Maintenant, je peux me tromper, hein. On va aller regarder tout de suite le graphique du Bitcoin. Voilà, notre ami le graphique du Bitcoin. J'ai retrouvé ça ce matin aussi. C'était un vieux plan que j'avais posé qui aurait pu être ceci. Donc, ça date quand même un peu de novembre, hein. Mais on pourrait être là-dedans aussi et avoir cette espèce. Alors, attention, je vois tous arriver. C'est un espèce, hein, de petit falling wedge qui nous ferait un truc un peu en grosso modo comme ça, voilà, tac, tac, ça pourrait être pas mal, hein, très clairement, donc on irait plus haut que ce que j'avais prévu, faire quelque chose comme ça, voilà, peut-être quelque chose comme ça serait pas mal, tac, 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 et après on pourrait repartir gentiment. Alors pour moi en termes de timing, ça serait un petit peu court, très clairement, par rapport au cycle dont je vous parle, puisqu'on doit avoir une espèce de, comment dire, si on reprend sur le temps, on doit avoir toute cette phase ici, là, qui a duré quand même voilà, de janvier 2023 à juin 2022. Donc, qui a duré quand même 6 mois de latéralisation là-dedans. Là, très clairement, à l'heure actuelle, vous n'avez aucune latéralisation. La dernière grosse qu'on a eue, c'était ici, de mars 2024 à octobre 2024. Voilà, on a eu 6 mois quand même d'accumulation. Donc il y a du mouvement à voir, hein, très clairement. Mais avant de pouvoir aller péter cette zone des 97 000, je pense, hein, en tout cas, bah, va falloir atteindre un petit peu. Ensuite, on a côté du weekly, je me suis amusé à tracer quand même cette petite traîne ici, là, que j'aime bien. Hop, on va supprimer ça comme ça. Et ce qui me fait dire qu'on pourrait être là-dedans, c'est aussi ça quand même. Parce qu'on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc une jolie résistance, hein, sur ces points-là. Hop, on break la résistance devient support. Une fois, 2 fois, 3 fois ici. Je ne vous l'ai pas mis le petit point rouge, mais vous le voyez. On break. En règle générale, qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de choses? Bon, bah, il n'y a que 2 possibilités, hein, tout simplement. C'est qu'on revient, tac, tac, on revient tester, auquel cas, avec le RSI, hein, on vient péter enfin ça, et ensuite, on vient se péter la tronche, gentiment, pour stabiliser là-dedans, et enfin pouvoir repartir à la hausse plus tard. Voilà, ça c'est une possibilité. Alors là, on est en train de spéculer sur ce qui va se passer dans les prochains mois, hein. Attention, attention, encore une fois, moi je vous dis, cette zone-là m'intéresse fortement. Si je vois que graphiquement, on n'a pas cette possibilité d'aller plus bas, parce que rien que le RSI suffit à vous dire, on est quand même déjà très très bas. Ça peut aller plus bas, mais on est quand même très très bas. Si je vois que la macro se calme,
qu'on a la possibilité d'avoir une baisse des taux plutôt en juin? Est-ce qu'on aura la possibilité aussi que la guerre se calme? Est-ce qu'on aura plus de sécurité, que la Clarity Act va passer? Bien évidemment, je vous dirais, bon, attention, on va peut-être pas aller si bas que ça serait bien si vous n'avez pas commencé à acheter, de commencer à acheter un petit peu. Très clairement. Maintenant, moi, j'aime bien rentrer sur des validations. Je suis pas là pour faire du il faut acheter maintenant, faut machin. Non, non. J'aime bien rentrer sur des confirmations avec des validations, quitte à ne pas avoir le bas, très clairement. Encore une fois, celui qui veut absolument avoir tout en bas, il l'aura quasiment jamais. Ça peut arriver, un coup de chance. Et celui qui veut vendre tout en haut, pareil, hein, bah non. Non, il faut faire avec parcimonie, tout simplement. Donc, on verra tranquillou ce que ça dira. On va passer maintenant du côté du pétrole. Voilà, donc notre ami le pétrole, bah écoutez, qui continue son ascension gentiment, hein. On est monté à 82 dollars hier. Alors, est-ce qu'on va continuer à monter encore plus haut? Ça va commencer à être croustillant, hein. Ça va commencer à être croustillant, ne serait-ce que sur les datas. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir quand on regarde le mensuel. Bon, on a encore un petit peu de place. On a quand même un giga gap. Ce gap, il est vraiment monstrueux. Oh là 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 là. Quand ça va corriger ça, les gars, ça va être incroyable d'aller le rechercher, très clairement. Ça va être incroyable d'aller le rechercher. On va s'éclater sur le traditionnel et ça va faire plaisir. Écoutez, on va pas aller plus loin pour aujourd'hui, très clairement. Ah, si. Allez. Je vous trouve ça. Écoutez, j'ai pas encore fait le tour, mais hier j'ai vu quelques vidéos qui sont passées là-dessus. C'est Anthropic qui a sorti des cours pour apprendre l'IA. J'ai vu quelques vidéos un peu plus poussées. Il suffit d'avoir un compte, c'est full gratuit. Apparemment, la value est folle, mais vraiment folle. Donc moi qui suis grand fan d'utilisation d'IA, très clairement, je vais aller faire un tour ce week-end dessus. Si vous avez un peu de temps et que vous voulez vous former là-dessus ou quoi aux caisses, n'hésitez pas à aller voir des cours gratuits comme ça, de ce que j'ai vu, hein, de ce que j'ai vu, encore une fois, attention, hein, j'ai pas eu le temps de faire le tour. Je le ferai ce week-end, je vous ferai un point lundi. C'est sur Anthropic, attendez, Anthropic Skill Jar. Donc, allez le voir très clairement. Si jamais vous avez un compte, vous créez un compte tout simplement, hein. S'il y a vraiment tout ça en cours, hein, gratos, c'est du pain béni. Je vous le dis, c'est du pain béni. Profitez-en parce que ça, what the fuck, what the fuck. Très clairement. Je trouve ça assez incroyable qu'on nous donne, qu'on vous donne comme ça des cours gratuits. Moi, j'utilise beaucoup les IA, hein, très clairement, hein, que ce soit dans l'automatisation, que ce soit dans la recherche ou pour de la création de contenu. Ça me fait gagner un temps monstrueux. Si en plus de ça, vous pouvez utiliser toutes les connaissances ça, comme ça, là, n'hésitez pas. Très clairement, allez checker. En tout cas, je vous ferai un point la semaine prochaine dessus. À mon sens, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Écoutez, hein, vendredi, ce soir apéro, c'est normal, il faut se détendre un petit peu aussi. La semaine a été plus que sympa, ça a bien régalé sur le groupe, ça fait plaisir. Et puis maintenant, bah, on va profiter du week-end, on va se reposer un petit peu et revenir en forme parce que la semaine prochaine, ça va bouger beaucoup. Allez, un bon week-end à toutes et à tous, la bise!